Un épais nuage de fumée noire s'envole dans le ciel de Lviv. La ville proche de la frontière polonaise avait jusqu'à présent été épargnée par les combats. La cible des bombardements, une installation industrielle où l'on stocke du carburant. Un important incendie était encore visible plusieurs heures après l'attaque. Selon les autorités locales, aucun immeuble résidentiel n'a été touché. À l'est, les combats se poursuivent et sont intenses, notamment autour de Kharkiv. Voilà ce qu'il reste de la ville. Des bâtiments détruits, des voitures écrasées, des impacts de balles et des restes d'obus au sol. Un mémorial de la Shoah a aussi été endommagé. Même situation à Mariupol, même si les forces ukrainiennes ont repris 2 territoires dans cette région, cette ville du sud-est est assiégée. La situation y est tragique, selon le président Volodymyr Zelensky. Les combats se resserrent également autour de Kiev, la capitale. Il n'y a plus de maison, elle a été bombardée. 3 familles vivaient ici. J'étais à la maison, je suis sorti dans la cour et j'ai entendu un sifflement et une explosion. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais on dirait que c'est un missile. C'était juste une terrible explosion. J'avais peur, c'était à 5 mètres de moi. Heureusement, je n'ai pas été touché, mais il y avait beaucoup d'éclats d'obus. Ça aurait pu me transpercer. Pour tenter de résister, Volodymyr Zelensky insiste toujours auprès des Occidentaux pour bénéficier d'un soutien militaire. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères affirme que les États-Unis ne voient pas d'objection à ce que la Pologne livre des avions de combat. Jusqu'alors, le Pentagone s'était opposé à cette option. La Maison-Blanche n'a pas commenté. Quel est le prix de la sécurité ? C'est très simple. Ce sont des avions pour l'Ukraine, ce sont des chars pour notre État, ce sont des missiles, des navires. C'est ce que nos partenaires ont. Tout cela est pour la liberté, pas seulement de l'Ukraine, mais pour la liberté de l'Europe. Selon des rapports des services secrets britanniques, des missiles auraient même été tirés depuis le territoire russe et depuis la mer, comme le témoignent ces images publiées par le ministère russe de la Défense. L'armée russe aurait aussi utilisé des bombes au phosphore, des armes incendiaires dont l'usage est interdit contre des civils, mais pas contre des cibles militaires selon une convention internationale. Selon Kiev, ces bombes auraient frappé une localité de la région de Lugansk à l'est du pays, des accusations que le Kremlin rejette.